Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous allons poursuivre notre thème d'hier que nous avons appelé la gestion de trésorerie. Nous avons dit que le trésorier devait assurer 5 fonctions. Et la première fonction, pour un petit rappel, c'était le fait que le trésorier devait assurer la permanence de la liquidité en agissant sur le BFR. La deuxième fonction, c'était l'arbitrage financier. Et aujourd'hui, nous allons voir la troisième fonction, qui consiste donc à gérer les risques financiers. Alors, c'est quoi les risques financiers? Les risques financiers sont des risques qui sont liés à toutes les opérations que nous allons réaliser dans le domaine financier. Alors, parmi ces opérations, il y a des opérations qui sont liées à notre activité avec la banque, bien sûr. Donc, on va citer les risques de taux d'intérêt, les risques de taux de change, le risque de contrepartie et les risques de liquidité. Alors, c'est quoi le risque de taux d'intérêt? Il faut savoir une chose, c'est que les taux d'intérêt ne sont pas stéréotypés. Et lorsque nous contractons un crédit auprès de la banque, le taux d'intérêt qui est fixé n'est pas réellement fixé. Ou j'allais dire, n'est pas stéréotypé, n'est pas figé. Ce taux d'intérêt peut évoluer par rapport au taux du marché. Et pour éviter de faire des pertes financières, nous sommes obligés de couvrir ce risque de pertes financières liées au taux d'intérêt. Et il faut mettre en place des instruments. Et parmi ces instruments, on peut citer le swap et les freins. Et dans les swaps, nous allons parler des swaps qui sont liés à certaines options, bien sûr. La première option ici, c'est l'option qu'on appelle l'option collar. Okay? Il y a l'option floor et l'option cap. Et toutes ces fonctions ou tous ces instruments sont consignés dans le livre que nous avons dénommé Gestion de trésorerie, source de profit. On vous montrera tous les instruments que nous avons eu à placer ici, ou tous les instruments qui permettent de résister, sinon de lier ou de pratiquer, bien sûr, cette fonction. Alors, il y a le risque de taux de change. Le risque de taux de change, c'est un risque lié à la variation positive ou négative des devises sur le marché financier, bien sûr. Alors, les devises également ne sont pas stéréotypées. Le cours des devises évolue par rapport au cours du marché ou au taux du marché. Et lorsque le taux du marché augmente, c'est pas bon. Évidemment, la devise également pourra augmenter. Et lorsque la devise augmente, on peut subir des pertes financières. C'est pourquoi il faut mettre en place des stratégies. Et parmi ces stratégies, nous allons citer le warrant. Nous avons cité, bien sûr, ce que nous appelons le termaillage et le netting. Les détails de tous ces instruments est considéré dans le livre que nous avons parlé, nous avons cité, appelé Gestion de trésorerie, source de profit. Il y a également un autre instrument que nous avons appelé le termaillage. Et le termaillage également, c'est un instrument très important, évidemment, que vous devez appliquer pour lutter contre le taux de change. Pour minimiser le risque de taux de change. Et bien sûr, il y a le netting, qui est également un instrument très important que vous devez mettre en place pour éviter de perdre de l'argent. Alors, pour éviter des pertes financières liées au taux de change, il faudrait bien sûr mettre en place ces 3 instruments dont on vient de parler. Il y a les risques de contrepartie. Et le risque de contrepartie, c'est un risque lié à l'insolvabilité ou à la faillite d'un ou de plusieurs clients. Lorsque vous avez des clients principaux qui font faillite ou qui sont insolvables, il y aura des répercussions sur notre solvabilité. C'est pourquoi il faut mettre en place un instrument qu'on appelle la COFAS. Et la COFAS, c'est un instrument qui permet de lutter ou sinon de couvrir ou de nous prémunir contre le risque de contrepartie. Il y a également les risques qu'on appelle de liquidité. Et il peut arriver que nous manquons de cash. Et lorsque nous manquons de cash, évidemment, nous sommes sur le point de faire des pertes financières. Alors, voilà de façon résumée la troisième fonction du trésorier. Et pour ceux qui veulent en acquérir ou en connaître plus, il faut acquérir le livre. Alors, je vous dis abonnez-vous, likez et partagez. Ciao!